bien. Ok, David, shalom à tous, shalom David. Alors, madame, David, quand vous dites vous envoyez comment? Après. On se parle après le cours du Rav Partouche, ok? Après le cours du Rav Yoel, je reste 5 minutes et on répond à toutes les questions. Ok? Shalom à Rav Partouche. On était sur la Emouna. On est en pleine définition de la Emouna. Avant de continuer au niveau du texte, on va voir où est-ce qu'on est arrivé. C'est-à-dire, notre but, il est clair, c'est de ne pas confondre la Emouna avec n'importe quelle croyance. Et on était parti du principe que Emouna, c'est-à-dire, le mot Emouna, c'est la même shoresh. Est-ce que vous voyez à l'endroit ou à l'envers, vous? On voit à l'endroit. Yof. On voit très bien. Vous voyez bien ce que j'écris là? Oui, oui. Ok, alors Emouna, on avait dit que c'était le shoresh Oman. Oman. C'est-à-dire? Et Oman, on avait dit c'était un artiste. Nahon. À partir de ce moment-là, on a dit, ah, peut-être on a un moyen de comprendre la Emouna. Il y a deux chemins pour comprendre la Emouna. On avait commencé la semaine dernière, on avait bien avancé par rapport à ce premier chemin. Alors on y va. Je refais les dessins. Il va y avoir 4 dessins qui vont se compléter et on va pouvoir comprendre de quoi on parle. Catastrophe. Attendez. Ça serait possible de les faire en majuscule? Majuscule, d'accord. Merci. Ok, on a exprimé que lorsque on parle de l'artiste, lui, il va créer une œuvre. Cette œuvre-là, Oui. donc on avait dit, c'était Omanout. Nahon. Omanout. C'est-à-dire, ça c'est l'œuvre. Maintenant, son œuvre-là, qui fait, on avait expliqué, on avait donné la phrase suivante, Aoman, Neeman, Leolamo Apnimi, Baomanout, à travers son œuvre. Baomanout. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a que l'artiste, il est Neeman, il est fidèle à son œuvre, Leolamo Apnimi, à son monde intérieur, Baomanout, à travers l'œuvre. Ce qui veut dire que quoi? Et là, je rajoute, lorsque le Oman fait une œuvre, okay, on va voir la matière, c'est-à-dire l'œuvre qu'il a créée, mais à travers, on va voir le Oman, on va voir l'artiste. C'est-à-dire à travers son œuvre, on va voir l'artiste. Qu'est-ce qu'on va voir de l'artiste? On ne va pas voir ses yeux, on ne va pas voir sa tête, on ne va pas voir ses membres. On va voir le monde intérieur de l'artiste. Et on avait donné une définition que l'artiste, ce qu'il fait, cet acte-là, de faire pénétrer dans la matière quelque chose d'abstrait, de l'abstrait dans le concret, ou de l'intérieur à l'extérieur, on avait donné toutes les possibilités, alors ça s'appelle un acte de Emouna. Un acte de Emouna. Faire de la Emouna, c'est comme cet artiste qui fait de l'art. Il est capable de faire rentrer son monde intérieur dans la chose la plus concrète. Donc la chose la plus abstraite dans la chose la plus concrète. Et on va dire qu'il fait un acte de Emouna. Maintenant, on va rajouter une définition par rapport à la semaine dernière. On va pouvoir dire que lui, il est Ma'amin. Alors, c'est un peu compliqué. Lui, il est Ma'amin. Ma'amin. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est Ma'amin? C'est-à-dire qu'il arrive à faire rentrer son intériorité dans du concret, dans de la matière. Donc, tout Oman, comme je sais moi, un sarkan, un joueur, il est Mesachek, il joue. Un Oman, il est Ma'amin. Un Oman, lui, il fait de la Emouna. Un Oman, il est Ma'amin. Posez-moi des questions jusque-là.
Alors, moi, j'ai une question. C'est pour comprendre ça, il faudrait être soi-même un peu humain ou un peu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que quelqu'un qui est très tarlès, il ne peut pas comprendre la Emouna tarlès. D'accord. Ah, ça, C'est comme une personne m'a dit, on a compris que, à cause du corona, on a compris que la musique c'était futile, l'art c'était futile parce que tout est annulé, il n'y a plus de musique, il n'y a plus de concerts, il n'y a plus de tout. Alors, nous, oui, un sarkane, c'est aussi il utilise aussi sa émouna, parce que pour pouvoir. Deux Non, secondes. parce que vous avez dit le sarkane, c'est pas le human, mais c'est la même chose. Le sarkane doit se mettre dans la peau D'accord. de son Très rôle. bien, mais ce que je veux dire, faites très attention. C'est pas qu'il utilise sa émouna. C'est-à-dire, je reviens sur un truc un peu lourd que j'ai dit depuis le départ, c'est que pour l'instant, ça n'a rien à voir avec Akadosh Baruch Hu. Ok. C'est-à-dire, tu as Rembrandt, tu as Leonardo da Vinci, quand il a fait son tableau, il pense, peut-être lui, il pense à Akadosh Baruch Hu, mais pour l'instant, nous, on est capable de rencontrer Leonardo da Vinci grâce à ses œuvres. C'est-à-dire, on rencontre, comme l'exemple que j'aime ramener, l'être à Élise, on rencontre Beethoven par son morceau. C'est-à-dire, donc à ce niveau-là, il est Oman. Et son œuvre, l'œuvre, elle reflète la vie de Beethoven. C'est-à-dire, donc c'est ça. Mais non, une personne qui n'a pas une sensibilité, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de sensibilité pour qu'on puisse comprendre ça. C'est-à-dire qu'il est clair que dans l'art, ou même dans notre vie, on va voir tout de suite, qu'on est tous des humains sans le savoir. Maintenant, il y a des personnes plus ou moins fidèles à leur monde intérieur, et des personnes ne sont pas du tout fidèles à leur monde intérieur. Un enfant, de par nature, il est très fidèle à ce qui vient à l'intérieur. Quand il est triste, il pleure. Quand il est gay, nous, on travaille sur nous-mêmes pour ne rien faire passer. Ça énerve? Pour ne rien faire passer. Mais en principe, on devrait être Néhéman à notre monde intérieur. Maintenant, nous, on nous a appris que c'est pas tout à fait. Des fois, c'est un enfant, il se retient pas, donc il va dire ce qu'il pense. Nous, on nous a appris qu'il faut pas dire ce qu'on pense, de pas être Néhéman à notre intériorité. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Alors, des fois, c'est bien, parce que tu risques de vexer une personne en lui disant les vérités. Donc, il y a quelque chose de plus important à faire la volonté d'Hachem, de ne pas froisser, de pas. Mais, c'est-à-dire, si on comprend que l'union de la Emouna, c'est l'intériorité vers l'extériorité, extérioriser son intériorité, donc tout le monde peut toucher à ça, même s'il ne touche pas de l'art. Ça veut dire que quand vous écrivez Ma'amin, ça veut dire qu'il fait cet exercice permanent Exactement. de passer de l'intérieur à l'extérieur, d'exprimer dans son œuvre. Exactement. C'est-à-dire que Ma'amin, c'est un exercice. Non, c'est faire une action. C'est une chinoua, c'est faire une action. Exactement. Ok. Maintenant, puisque vous avez compris ça par rapport au roman, on va comprendre ça par rapport à l'œuvre. Et là, on s'est arrêté, on avait fait ça la semaine dernière, on a fait 2 étapes. La semaine dernière, on est arrivé à dire la chose extraordinaire, même je peux l'écrire en français, ça m'est égal, que l'œuvre, donc la Omanout, 3 petits points, l'artiste. Et là, on avait donné tous les verbes, etc. Reflète, dévoile, réalise, concrétise, tout ce que vous avez dit. Et moi, j'avais dit, eh bien, c'est très simple, je vais vous l'apprendre le mot qui veut dire refléter, dévoiler, réaliser, concrétiser, tout ce que vous m'avez dit. On a dit, c'est ma'amin. En fait, j'ai du mal d'écrire en majuscule. En fait, c'est majuscule, c'est difficile parce qu'on n'écrit pas comme ça, donc ça prend plus de temps. Miyetov. Ma'amin. Vous arrivez à lire? C'est un peu... Ok. Ma'amin. C'est quoi ma'amin? C'est justement que l'œuvre, elle réalise l'artiste. Elle concrétise l'artiste. Elle, on a dit, elle fait émane de l'œuvre l'artiste. Elle fait émaner l'artiste d'elle-même, de son œuvre. Mais, il y en a qui pourraient dire, mais c'est de la poésie, parce que Tachlès, concrètement, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas décidé de faire ça. Alors, on peut rajouter qu'elle est ma'amin, l'œuvre, elle est ma'amin, mais d'une manière passive. C'est-à-dire, ma'amin passivement, elle subit l'action. Ça, je suis d'accord. Donc, d'utiliser le verbe les amin pour quelqu'un qui est passif, alors on peut l'utiliser, mais c'est moins que quand on va l'utiliser pour une personne qui fait vraiment une action comme l'artiste. L'artiste, oui, il a fait vraiment cette action. Elle subit l'action. Elle est la conclusion de l'artiste. Il a fait bon.
Donc, on a appris un mot extraordinaire, l'œuvre Ma'amin, l'artiste. Quel rapport avec Hachem? Aucun rapport. La lettre Élise, Ma'amina et Beethoven. La Joconde, Ma'amina et Leonardo da Vinci, etc., etc. La tour Eiffel, Ma'amina et Eiffel. Vous habituez, maintenant il faut penser en ivrite. Vous pensez qu'en hébreu, ça va aider. Ken David? On ne veut pas dire l'humanité, Ma'amin Bakadosh Baruch Hu, Non, mais le problème qu'on a, il est très simple. Moi, je ne sais pas qui c'est Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas qui c'est Dieu. Dieu, on dit, les gens disent que Dieu, le mot Dieu, ça vient de Deus. Deus, ça vient de Théos. Théos, ça vient de Zeus. Et Zeus, ça vient de Zé. On dit dans la Shira, Zéli Vanveu. On a montré, quand on a traversé la mer des joncs, on a montré Akadosh Baruch Hu du doigt, on a dit Zé. Zé, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. De Zé, c'est sorti Zeus, Zeus. Théos, Deos, Dieu. Mais qui c'est Kilou? Anilode al-Mamidouba. Je ne sais pas de quoi on parle. Ok, bon, tu as bien compris que c'est pour justement arriver à mieux comprendre ce qu'on connaît déjà. Et dans un premier temps, je vous ai dit, la Emouna, c'est seulement du vécu, de l'expérimentation. C'est ce que Rabbi Yehuda Halevi nous a appris. Donc, on ne doit pas commencer à tomber dans l'union du Sechel qui nous décrit les choses. Nous, on veut crier les choses. Nous, on veut vivre les choses. Et donc, on doit arriver petit à petit. Alors, regardez. Jusque-là, c'est-à-dire, tout le monde est OK? Si on est tous OK par rapport à ça, la suite, elle va être simple. J'ai fini le cours de la semaine dernière avec la fameuse question que tout le monde s'est posée une fois dans sa vie, ou pas, qui est de quoi tu vis? C'est-à-dire, alors, de quoi tu vis? Quand je pose cette question, je vous rappelle, tous les gens, ils sont non seulement embêtés par la question, ou même, et surtout déçus par la réponse. Mais il faut bien comprendre cette chose-là. Les gens, tout le monde me dit, de quoi tu vis? D'amour et de l'eau fraîche. Bidjouk. Alors, d'amour et d'eau fraîche. Alors, tout le monde pense à une chose qui est véritablement vraie, mais qui est énormément moins politique que d'amour et d'eau fraîche, c'est les aliments, plus l'oxygène, plus l'eau. Et lorsqu'on parle à une personne qui est très concrète, lorsqu'on lui dit de quoi tu vis, il te répond d'aliments, d'oxygène et d'eau, il est clair pour tout le monde que c'est la vraie vérité. C'est un fait, c'est une ouvda. C'est-à-dire, c'est un fait. Donc une personne dit, je sais de quoi je vis, d'aliments, d'oxygène, H2O. Maintenant, avant le corona, j'avais un autre téléphone. Un téléphone où il y avait, comme je vous ai expliqué, une batterie. Je refais le même truc. La batterie, on pouvait à l'époque la retirer. Maintenant, ils ont inventé un truc, tu ne peux même pas retirer la batterie. Merci David, grâce à toi, j'ai découvert de nouveaux appareils dans ce monde-là. Et Makara, avant d'enlever la batterie, et il était mort. C'est-à-dire, toutes les choses qu'il y avait à l'intérieur, il ne pouvait plus t'entendre, de quoi tu parlais pour t'envoyer les publicités en rapport avec ce que tu veux, etc. Ça n'existait plus. Pourquoi? Parce qu'il était comme mort. Maintenant, est-ce qu'il était mort? Oui, parce qu'il manquait la batterie. Donc, on ramenait la batterie, et là, il redescend de ses cendres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand on pose la question de quoi tu vis, pour pouvoir véritablement répondre d'une manière vraie et amitite, de quoi je vis, je veux savoir quelle est ma batterie. Que si, Chazé Shalom, on enlève cette batterie, alors il n'y a plus rien. Et si on ramène la batterie, alors il y a tout. Pourquoi je vous donne un exemple? Je m'excuse de l'exemple, mais c'est comme ça, c'est probant. Une personne qui a été déclarée dans une mort clinique, ou mort, Chazé Shalom, alors à ce moment-là, tu as beau lui amener de l'oxygène, tu as beau lui emmener des aliments, tu as beau lui emmener tout ce que tu veux, mais il est mort. C'est ça? Donc, il est clair qu'on ne vit pas d'aliments, d'oxygène et d'eau. Alors, on vit de quoi? Alors, Baruch Hashem, il y a une personne ou plusieurs qui ont la bonne idée de répondre à la question en disant on vit de la vie. De la vie. OK? Du vivant. Non, on vit de la vie. Alors, je rajoute un autre mot on vit de l'existence. On y va. On vit du roi Hacham. J'explique le Inyan. Si vous me dites Torah, Hashem, Akadosh Baruch Hu, Rav Kook, Neshama, etc., on ne va pas y arriver. Ok. Donc nous, on veut pour mieux comprendre tout ce que vous dites.
Ça va? Ok, ça marche. Maintenant, regardez. Je vis de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, regardez bien le dessin parce qu'on en a besoin. Je vis de la vie, c'est-à-dire que je reçois la vie. Slicha, je me suis trompé. Je reçois la vie. Ok? Je reçois la vie. Je rajoute un mot qui est pour moi la même chose, l'existence. Je reçois l'existence. Qu'est-ce que c'est la vie? Impossible de savoir. J'ai dans mon bureau, on m'a offert, enfin pour moi, pour la yeshiva, l'Encyclopédia Universalis Zichrona Livracha, parce que plus personne n'ouvre l'Encyclopédia Universalis. On m'a dit non, mais ça se trouve sur l'ordinateur, tu payes 1 euro. Qu'est-ce que c'est 1 euro? Et tu peux avoir toutes les informations. Maintenant, Encyclopédia Universalis, tu cherches la notion de vie, alors il parle des dévoilements de vie. Et d'où vient la vie? Qu'est-ce que la vie? Personne n'est capable de donner la définition. C'est vrai. Le Talmud de Jérusalem, il y a 1700 ans, le Talmud de Jérusalem, il y a 1700 ans à Tveria, il écrit la chose suivante. Il dit, l'homme, même un seul moustique, il est incapable de donner vie. On est incapable de créer même un seul moustique. Qu'est-ce qu'on fait? On est capable de récupérer de la vie, des cellules, et à partir de cette vie de cellules, faire une autre vie ou influencer cette vie. Mais créer la vie, créer l'existence à partir de rien, ça n'existe pas. Ça va? Si on nous pose la question d'où vient la vie, je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que je reçois la vie, l'existence. Et c'est de ça que je vis. Que s'il n'y avait pas, ben, il n'y aurait pas de vie. Je ne vivrais pas. Maintenant, quelle est la fonction et quel est le rôle des aliments, de l'oxygène et de l'eau? Ben, c'est très simple. C'est ce qui va me permettre de grandir ou de rapetissir ou d'affaiblir la vie qui est en moi. C'est comme, l'exemple qu'on donne, c'est un... Vous voyez ici encore là? Ouais. C'est comme un ventilateur. On a un ventilateur. Il reçoit de la source d'électricité. C'est-à-dire, il y a trop, là. source. Ah, vous êtes parti trop. Trop, ok. Ici, ok, il y a la source électrique. Source d'énergie. C'est-à-dire, on a la source d'énergie. L'énergie passe par le fil et elle va pouvoir alimenter le moteur pour pouvoir faire tourner les hélices. C'est-à-dire, maintenant, j'ai une capacité d'augmenter la vie, d'augmenter l'énergie ou de rapetissir l'énergie. Ça s'appelait les boutons 1, 2, 3 et même le bouton 0 pour arrêter totalement la vie de venir, l'énergie de venir. Ben, chez nous, c'est exactement la même chose. On a énormément de facultés qui ne peuvent fonctionner, qui ne peuvent se mettre en marche uniquement s'il y a la vie. La faculté de voir, d'entendre, de comprendre, de bouger, de marcher, de répéter, de parler, de réfléchir, d'inventer, etc. Tout vient s'il y a la vie. Maintenant, il y a plusieurs sortes de vie. C'est pour ça que des hagav, en passant en ivrite, le mot chaim, le mot vie, est au pluriel. C'est un mot pluriel. Parce qu'il y a une infinité de vie. On fait attention à toutes les infinités de vie, à tous les dévoilements de vie qui existent. Et on a la possibilité d'augmenter le flux de vie ou, shalom, rapetissir le flux de vie. Donc, quand on parle de l'aliment, c'est seulement un moyen d'augmenter la vie, mais la vie existe. La vie est là, l'existence est là. Ce n'est pas l'aliment qui va donner vie. Il va seulement permettre d'augmenter. Mieux que ça, quoi, mieux que ça. Dans le même, vous allez comprendre que c'est dans le même sens que la Torah. Hein. L'essentiel des aliments, d'après la Torah, hein, c'est le lechem. C'est le pain. D'où est-ce qu'on sait que c'est le lechem? Parce qu'à partir du moment où dans un repas, on fait la bracha sur le lechem, une bénédiction sur le pain, alors on n'est plus besoin de faire la bénédiction sur la viande, on n'est plus obligé de faire la bénédiction sur les légumes, etc. Parce que tout est annulé face au pain, tout est tafel, tout est secondaire par rapport au ikar, à l'essentiel qui est le pain. Maintenant, le Chachamim, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent lechem, ça vient de quel mot? Bon, Hachem, qu'on a un livrite qui renaît, aussi de ses cendres, il renaît. Et on sait que le mot le alchim en ivrite, le alchim, ça veut dire soudé. Et ça, c'est pachout, madim, c'est extraordinaire. Les alchim, c'est le même shoresh que lechem, ça veut dire soudé. Qu'est-ce qu'on vient souder? Grâce à l'aliment, on soude la vie à nous. L'aliment vient souder cette vie-là en nous. C'est vrai que s'il n'y avait pas l'aliment, la vie partirait. Mais quel est le tafkit, quel est le rôle de l'aliment?
c'est pas de créer la vie, c'est de perpétuer la vie. C'est de laisser passer la vie, que la vie reste en moi. Rav, Oui. aussi les ilachem, donc c'est l'inverse. L'ilachem, c'est parce que justement, ils se battaient les uns au corps à corps. Milchama, tout ça, parce que David, il dit l'ilachem, c'est le combat, Milchama, c'est la guerre, c'est au corps à corps, ouais. Mais c'est l'inverse de souder, c'est dessouder en fait, les ilachem. Non, mais c'est parce que Bidiouk, c'est le même Shores. Milchama, c'est le même. Lochem, c'est il se bat au corps à corps avec lui. נכון. Maintenant, regardez, il y a une autre chose qui est essentielle. On aura l'occasion d'étudier ça, mais on l'a dit au début du Kuzari. Comme ça, le Kuzari, il commence. Il parle de quoi? Il parle du rêve, du Chalom. Shalom. Chalom, Bidiouk, et Chalom, qui veut dire le rêve, c'est les mêmes lettres Que lechem. que l'Echem. C'est les mêmes lettres que l'Echem. Maintenant, on tient là quelque chose de très important par rapport à nos vies. Les deux choses qui nous permettent de vivre, de garder cette vie qui est en nous, c'est l'Echem, au minimum, et Chalom. Le fait de dormir, de rêver. On étudiera ça. Le fait de dormir pour rêver. On va dormir pour rêver. Mais c'est le même principe. Si une personne ne va pas dormir, c'est-à-dire si une personne ne fait pas un Chalom, ne va pas rêver, alors il ne pourra pas rattacher la vie en lui. Donc tout ce principe-là, au Chalom et au Lechem, c'est les mêmes lettres, c'est de permettre de perpétuer la vie qui est en nous. Mais il y a aussi dedans Machala. Machala achlama. Machala, Achlama, Achlama. c'est les mêmes choses que le Chalom. En fait, le Chalom et le Lechem, c'est bas les Achlim. Ça vient nous rétablir. Ça vient nous rétablir. L'Achlim, c'est un rétablissement. Chalom, c'est guérir. Parce que le rétablissement, il est simple. C'est quoi le problème quand est-ce qu'on a besoin à cause de la machala, donc de l'inverse du rétablissement? Et là, c'est quoi le secret? Le secret, il est que tout est dans la vie. Que tout est dans la vie. On nous donne des médicaments parce que la vie, elle n'arrive pas à venir. Mais dans la vie, il y a la santé. Dans la vie, il y a toute la santé. Donc, on est obligé de détruire ce qui empêche cette santé de vivre. Mais un médecin, quand il te vend un médicament, ou il t'invente un vaccin, il t'invente pas il n'y a pas de la santé dedans. Il y a souvent du poison, mais c'est que du poison. Que du poison. Et tout le but, c'est de détruire ce qui empêche la vie de venir. Mais on a une confiance énorme dans la vie, que la vie qui vient vers nous, elle est tov. Et ça, tout le monde l'a. Ça, tout le monde l'a. C'est-à-dire que quand Chas v'Shalom, une personne tombe malade, c'est qu'elle est consciente qu'elle a perdu la bonne santé. Mais comment tu fais la bonne santé? Mais il faut juste retrouver la vie. Si j'arrive à me ressourcer de la vie qui est venue vers moi et que je n'ai pas détérioré, alors ça, j'ai la solution. Parce que dans la vie, il y a du tov. Très dur, ça. Très, très, très dur. Parce qu'aujourd'hui, on détruit, on répare avec du mal. On répare avec du mal, alors qu'on devrait réparer qu'avec du bien. C'est-à-dire, je ne rentre pas dans les... moi, je pense que faire le vaccin, pas parce que je suis rabbin, parce que j'entends les médecins et Nekuda. Mais arrivera un jour, on réparera avec du bien, du tov, que du tov. Pas besoin de faire du mal pour avoir du bien. C'est-à-dire, maintenant, où je veux en venir? Un point essentiel. La vie, elle vient et je ne sais pas d'où elle vient. C'est un fait que je vis, et c'est un secret, Nahon, que je vis, mais c'est un fait. Est-ce qu'on peut avoir un doute par rapport à ça? Aucun doute. Là, on touche le émet. On touche le émet, quelque chose de émet, de vivre. Tout le monde est d'accord de dire que c'est vrai. Ça va? Bien fait. On continue de notre recherche. Maintenant, je vais vous raconter une histoire que les Israéliens racontent. On ne sait pas si elle est vraie, mais elle peut être vraie. À l'époque des pionniers. C'est quoi l'époque des pionniers? On est à l'époque des pionniers, et les pionniers, en Eretz Israël, ils ont fait des miracles. Un des miracles qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pu emmener de l'eau dans des endroits qui n'avaient jamais vu l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils ont installé l'irrigation, des tuyaux, des robinets, etc. Et on raconte l'histoire suivante. On raconte l'histoire qu'un pionnier arrive dans le désert et place. Donc il s'installe du système d'eau, du système d'irrigation. Et là, qu'est-ce qu'il a? Il a un robinet. Comment on dit un robinet? Ah oui, d'accord. Un tuyau. Un bérez, vous avez raison. Bérez, c'est le 2. Et on va le faire à la fin, sinon. Il a un bérez. Maintenant, ce bérez-là, il y a un bédouin qui arrive et il voit
un Israélien prendre un seau, ouvrir le Bérès et toute l'eau qui tombe. Il dit Ribono shel olam, Allahu Akbar. J'ai trouvé une solution, mais comment vous faites ça? D'où vous avez cet appareil-là? Que quand tu tournes, tu as de l'eau qui sort. Il fait, mais si tu veux, on peut t'en vendre. Et il lui vend une dizaine de robinets. Il arrive dans son village, ce bédouin, il dit, j'ai résolu le problème de l'eau. On aura de l'eau éternellement. Il prend le robinet, il ouvre, et bien sûr, rien ne se passe. Et de là, la haine entre nous et les bédouins, parce qu'on n'a pas expliqué comment ça marchait. Et là, pourquoi ce Bérez ne marche pas? Le Bérez, il peut faire venir l'eau seulement s'il est Atsinor. un tzinor, seulement s'il est rattaché. מחובר לצינור. Exactement, Mechoubar la tzinor. C'est seulement s'il est rattaché au tzinor, au tuyau, alors ça marchera. Les Mekoubalim nous disent, tzinor, ce n'est pas par hasard ce mot, c'est les mêmes lettres que ratson. Nachon. Ah oui. Ça, c'est très, très important. Mesdames, Toda Rabba. Très, très important. Le mot tzinor et le mot ratson sont les mêmes lettres. C'est très, très, très important. Maintenant, il y a fait. Donc, il faut être rattaché. Il faut être attaché. En effet, nous, on est rattachés. Maintenant, je vous explique. Sur Zoom, on peut faire ça, mais je ne vais pas le faire. Vous voyez ce feutre-là, lui aussi, il vit. D'accord? Aussi, il vit. D'où je sais qu'il vit? Très simplement, parce qu'il vit, il existe, il y a des molécules, il y a des atomes, etc. Et tout bouge à l'intérieur, il y a de l'énergie, tout ce que vous voulez. Maintenant, écoutez bien la phrase. Si j'étais capable de fermer le Bérez du conduit de la vie qui est en lui, du conduit de l'existence qui est en lui, qu'est-ce qui se passerait? Regardez ce qui se passerait. Il n'y aurait plus rien du tout. Je répète, si on était capable de fermer le Bérez du conduit de la vie, plus rien ne resterait. Tout disparaîtrait. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Chazak. Ça rappelle le Sipour Chassidique que tout le monde connaît, qui disent la chose suivante. Les ignorants, disent-ils, pensent que si Akadosh Baruch Hu veut détruire son monde, il va emmener des éclairs, il va emmener un maboule, il va emmener une bombe atomique. Alors que, et là je suis prêt à vous parler d'Akadosh Baruch Hu parce que c'est une histoire chassidique. Alors que Akadosh Baruch Hu, s'il veut détruire ce monde, il n'a qu'à se retirer du monde. C'est-à-dire, c'est tout, Adkan. On parle que d'Akadosh Baruch Hu en 10 secondes. Il y a fait. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'existence qui vient. C'est-à-dire, on ne sait pas d'où elle vient. Quand elle vient, on voit quelque chose. Qu'est-ce qu'on voit? L'existant de l'existence. Ça, c'est l'existant de l'existence. On rajoute dans l'ulpan. En fait, c'est que de l'ulpan. Hein. Vous avez compris que ce n'était pas plus que ça. On rajoute dans l'ulpan. Comment on dit l'existence en ivrit? Chaya. Kiyum. On y va. Regardez. Chaim, c'est la vie. Chayot. Chaim, c'est la vie. Chayut, c'est la vitalité, le fait, la vitalité qu'il y a. Kiyum. Kiyum, c'est l'existence, dans le sens Chay ve Kayam, il perdure. Et Kayam. Mais l'existence. Chaya, non? Non. L'existence, je suis obligé de vous expliquer, dans le langage de nos sages, il parle de l'existence. Alors, moi, j'aurais dit, si on m'avait demandé c'est quoi l'existence, je vous signe, c'est Bria. Dans la Torah, c'est Beria. La création, existence, on a expliqué, c'était à l'extérieur. Is ext. Vous vous rappelez? Être à l'extérieur. C'est ce qu'on dit quand on dit Bria. Bria, c'est la création, c'est bar. Bar, c'est être à l'extérieur. Rabbi Shimon, bar Yochai. En araméen, bar, ça veut dire fils. Il est sorti d'eux. Donc, au niveau de la Torah, je suis d'accord avec vous que c'est Bria. C'est créature, c'est l'existence. La Bria, c'est l'existence. Mais le langage des Chachamim nous dévoile quelque chose de très, très, mais alors très profond. Maintenant, s'il vous plaît, je vous demande un peu de vous réserver. Quand je vais dire le mot, pas tout le monde dit « Ah oui, mais alors… » Non, ne dites rien. Et je vais vous dire, l'existence, ça se dit « Havaya ». Ok? Havaya. Havaya. Maintenant, Havaya, c'est existence. Ne surtout pas confondre avec Chavaya, Imchet. Chavaya, Imchet,
Chavaya, c'est l'expérience, mais en connotation anglaise, américaine, experience. Quelle expérience extraordinaire, ok? Chavaya. Quand vos enfants ils reviennent, ils font Ezo Chavaya. Quelle expérience c'était, dans le sens, quel kiff c'était une ambiance extraordinaire. Ça, c'est expérience. Non, on ne parle pas de Chavaya, on parle de Havaya. C'est-à-dire, Atkan. Maintenant, maintenant, on se rapproche. Il était une fois, on a expliqué que le Oman, lui, il avait un don. Son don, c'était justement de mettre tout son monde intérieur, dans la Omanout, dans l'œuvre. Maintenant, imaginez-vous que, comme on a parlé d'Omanout, il y a beaucoup de sortes d'Omanout. Alors, on a dit la musique, même la sculpture. Sculpture, c'est quelque chose de waouh, parce que c'est mamage de la matière, d'être capable d'exprimer quelque chose dans la matière, la poterie, des choses comme ça, c'est très fort. Mais il y a aussi des choses plus compréhensibles qui sont porteurs de Omanout, d'art, qui est la littérature. C'est-à-dire, il y a des personnes qui arrivent à travers les mots, en respectant les règles de grammaire, utiliser les mots qu'il faut, exprimer leurs sentiments les plus profonds. Et il y a des personnes qui n'arrivent pas du tout. Mais celui qui arrive à mettre sur la feuille, sur le papier, son être, alors on va dire ça c'est un Oman. C'est tous les artistes, c'est les best-sellers, mais on aurait mieux fait d'utiliser un autre mot que best-seller. Et là, Oman. Maintenant, imaginez-vous que je suis en train de lire une lettre d'un ami, et cet ami, il a une plume extraordinaire. Il est très Oman dans l'écriture. C'est-à-dire, il me raconte, David, comment ça va, mais où tu es, mais qu'est-ce que tu deviens, etc., etc., etc. Il me raconte toute sa vie. Et à la fin, il me dit, et j'attends de tes nouvelles, réponds à ma lettre. Et moi, je suis devant la lettre. Et je commence à répondre. Alors, Shimon, je suis content que tu m'aies écrit. Moi, je ne suis pas du tout Oman dans l'écriture. Mais je suis content que tu m'aies écrit, ça me fait plaisir, je n'avais pas de nouvelles de toi, etc., etc. Ma femme passe, elle me regarde et fait, qu'est-ce qui se passe là? À qui tu parles? Mais je parle à mon ami Shimon. Elle fait, mais tu parles à ton ami Shimon? Tu parles à une daf, à une feuille. Elle fait, non, tu n'étais pas au cours de Yeshiva Online. Là-bas, on a expliqué que le Oman, Ne'eman, Leolamo Apnimi, Baomanut. Mieux que ça, on a appris qu'à Omanut, elle est Ma'amina et à Oman. Donc, qu'est-ce qui se passe? La feuille, elle dévoile, réalise, reflète, concrétise Shimon ici. C'est vrai ou c'est faux? Oui. C'est vrai, tout à fait. Dans une certaine mesure, c'est vrai. Mais où est Shimon? Je ne peux pas parler à cette feuille-là. Où est-ce que je dois rencontrer Shimon pour parler à Shimon? Mais il faut que je fasse 4000 km pour aller chercher Shimon et rencontrer Shimon. Vous êtes avec moi? Mhm. Rencontrer Shimon. Quoi de Shimon rencontrer? La main de Shimon? Le dos de Shimon? Non, l'intériorité de Shimon. Où est-ce que va être l'intériorité de Shimon? Le visage de Shimon. Panim égale pnim. Et on y va. Quand on parle de l'intériorité d'un être, vous savez, il y a une partie en nous qui s'appelle le visage. Vous savez? Panim. Panim, c'est le visage. Mais c'est le même mot que pnim. Pnim, c'est l'intériorité. L'intérieur. Pnim, l'intérieur. Donc le mot qui veut dire visage veut dire, a le même racine que le mot qui veut dire intérieur. Quel rapport? Alors je raconte une histoire. Le Mori et Rabbi, mon maître, le Rav Yoshua Zuckerman, il était avec un élève à lui et il attendait quelqu'un qui vienne le chercher pour l'emmener à une Brit Mila. Donc regardez l'image, c'est une histoire qui s'est passée. Donc il y a un homme qui vient chercher le Rav. Maintenant lui, l'homme, il est au volant. Derrière s'assoit sur la plage, sur la banquette arrière, s'assoit le Rav Zuckerman et un élève au Rav Zuckerman. Il passe 20 minutes dans la voiture. Il descend de la voiture. L'élève qui était assis à côté du Rav Zuckerman dit au Rav Zuckerman, voyez Rav le chauffeur qui nous a emmenés, c'est un ami à moi, c'est avec lui que je vais faire du business, des affaires.
le Rav Zuckerman de lui dire ne fais pas d'affaires avec lui. Et l'élève dit mais pourquoi? Il lui dit il est mouchrad be'arayot. Il est corrompu au niveau des mœurs, sans rentrer dans les détails. Et l'élève il est béchoc, c'est son ami. Il lui dit quoi? Mais comment vous savez, Rav? Moi, j'aurais jamais osé dire comment vous savez, j'aurais rien dit, je me serais enterré sur place. Là, à moi. Il a osé, mais comment vous savez, Rav? Il fait, j'ai vu son visage, c'est marqué sur son visage. On a demandé au Rav Zuckerman, Mori, à Rav, comment le Rav sait? Me dis-toi, ton père, il est kiné, mon père, il est kiné. Et dit, Nachon, il arrive à comprendre en voyant ton corps où tu as mal. Alors, c'est vrai. Alaï, ça je peux vous dire. Mon père, il me voit, il arrive, il me dit là, t'as mal, là, t'as mal, là, t'as mal, là, t'as mal. Je dis, mais d'où tu sais? Mais ça se voit. Parce que l'intériorité s'exprime à l'extériorité. Tout à fait. Mais encore plus au niveau du visage. À quel écart que cette sagesse-là, ça s'appelle dans le Kabbalah, ça s'appelle Chochmat Apartsouf. Chochmat Apartsouf, ça veut dire qu'il voit ton visage et le Harizal, il pouvait dire quelle faute t'as fait. Quand on a su que le Rav Zuckerman, il avait Chochmat Apartsouf, on rentrait en cours, on était comme ça. Et de là, le Rav Aviner, il nous a dit, celui qui rentre au cours du Rav Zuckerman, il a un tampon qu'il est déjà tzaddik. Et la main, comment c'est possible? Et de la même façon que le corps, il se réalise à l'extérieur, tu as une côte bloquée, tu as un truc, l'intériorité de l'âme, le niveau moral de l'âme, il apparaît dans le visage. Maintenant, j'ai un message aux 18 personnes qui n'ouvrent pas leur caméra. Moi, je ne connais rien, Chochmat Apartsouf. Vous pouvez ouvrir vos caméras, je ne comprends rien du tout. Tzadik, Racha, Kloum. Donc, n'ayez pas peur. À Koltov, il n'y a aucun problème. Alors, Partouche. Oui. Mais ça passe moins sur Zoom quand même, par un écran. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui passent moins par Zoom. Mais bon, on dirait qu'on est en une période où... comme ça. Maintenant, regardez, panim pnim. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire une chose très particulière. Après, les élèves m'ont raconté que c'est très, très connu de plus en plus le langage des corps. J'avais un élève à moi, hein. Il avait fait des études de... Lecture du corps. Non, alors oui, il faisait une école de commerce. Et un des cours, c'était justement le langage du corps. Et sa professeure, elle était spécialiste en France du langage des corps. Elle avait réussi à faire pleurer un directeur de Nestlé. Je dis, comment tu fais ça, Kilo? C'est quoi le truc? Elle avait, par comment il était truc, il savait, problème dans ta famille, tac, tac, tac. Elle a compris tout de suite et elle lui a sorti des vérités qu'il n'a pas pu tenir face à ça. Je lui dis, regarde-moi les goïms, ils ont un Kelly extraordinaire, c'est pour faire pleurer le directeur de Nestlé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des chocolats pour un alcool. Qu'est-ce qu'il a pu faire de mal, Kilo? Il a fait ça. Non, nous, on décide de manger ou pas, mais qu'est-ce qu'il a? Ils ont une force, ils utilisent pour le mal. Le Harizal, il utilisait ça pour faire tchouva aux gens, pour aider aux gens, aux personnes de dire hey, mais ta pnimiout, elle explose à l'extérieur, on voit la tristesse, on voit le mal. Chazak. Maintenant, où je veux en venir et par rapport au chiot, ben, c'est très simple. Nous sommes une omanout. Vous avez compris maintenant? Nous sommes une omanout. Parce qu'à travers nous, avec notre visage, notre corps, etc., on voit notre intériorité en nous. Donc maintenant, on va faire un dessin. Je ne sais pas si ça va être compris, mais on va faire un dessin, nous en tant qu'Omanout. Ça marche? Alors on y va. Et je me rappelle, Torquédé, que la semaine prochaine, il n'y a pas Chiour. C'est marqué dans le mail là. J'ai pas lu, j'ai vu. J'ai couru vers le mail, j'ai appris le lien, c'est tout. Maintenant, regardez bien. Alors attends. Parce que j'ai besoin de place. Ok. Vous voyez là? Il n'y a pas beaucoup de coups, mais on voit. Il n'y a pas trop. Lui. Maintenant, regardez. Omanout, l'homme. Ok, c'est l'œuvre. C'est-à-dire? Mais non. Qu'est-ce qu'il reçoit là? Qu'est-ce qu'il reçoit? La vie, il reçoit l'existence. Ok? Il reçoit l'existence. Et lorsqu'on voit l'homme,
il est fidèle, plus ou moins, mais en tout cas, il est fidèle, il doit être fidèle, en tout cas, on le fait comme ça, il doit être fidèle à l'existence qui est en lui. C'est-à-dire, il réalise cette existence. Et donc, on peut dire, Omanut, ze ani, c'est moi. Ok, c'est moi. Alors, venez, on le fait pas en ivrite, parce qu'il y a trop de mots en ivrite, ça va être compliqué. Venez, on le fait en français. Je, tac, 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 l'artiste. Est-ce que moi, je peux dire aussi, je, tac, 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 l'artiste. Comme, 2 secondes, comme la lettre à Élise, ou le tableau, comme la Joconde d'Aguine, elle dit, je, tac, 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 Leonardo da Vinci. Est-ce que la Joconde peut dire je réalise Leonardo da Vinci? Elle peut dire ça, d'accord? Elle peut dire je réalise, je concrétise, tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'il y a Leonardo da Vinci qui est là et qui a fait la Joconde. Voilà, je ne me rappelle plus comment on fait une Joconde. Mais bon, c'est-à-dire, vous avez compris. Vous êtes avec moi là? Maintenant, moi, je suis l'artiste. Je suis l'œuvre. Donc, je aussi réalise l'artiste. C'est quoi l'artiste là? Mais c'est très simple. L'artiste, c'est la source de quoi? Source de vie. Source de vie, source d'existence. Source d'existence. En tout cas, moi, je le connais sous ce nom-là. Attendez, vous ne voyez pas ce que j'ai marqué. 2 secondes. Vaya. Je reçois l'existence. Donc, lui, il est la source d'existence. C'est-à-dire, d'où vient l'existence? C'est quoi cette source d'existence? Je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. Je ne connais pas. Mais il y a quelque chose que je réalise, il y a quelque chose que je concrétise, il y a quelque chose que je suis. Donnez-moi un mot en ivrite. Ani Maamin. Ani Maamin, le fameux. Ani Maamin, l'artiste qui est la source de vie. Je réalise la source de vie. La source d'existence. Excusez-moi, Rafatos, une question. Oui. Je veux bien comprendre que l'œuvre peut refléter une source d'existence, mais l'artiste je sais pas comment dire, il ne se réalise pas entièrement à travers son œuvre d'art. C'est un moyen d'expression. Exactement. C'est-à-dire que quand la lettre est Élise, qu'est-ce qu'elle dévoile? Elle dévoile seulement l'amour que Beethoven avait pour Élise. C'est tout. Elle ne dévoile pas le pied de Beethoven. La photo ou le portrait de Beethoven dévoilera ça. Mais tu as raison que c'est seulement une partie. Mais est-ce que je mens quand je dis que la lettre Élise dévoile Beethoven? Tout de suite, le cerveau, il corrige. Il fait non, pas tout de Beethoven. Seulement l'amour. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Ça, c'est très, très important. Mais je peux dire ça. Je peux dire que la Joconde est fidèle à Leonardo da Vinci. Ça veut dire quoi? Elle est fidèle à ce que Leonardo voulait révéler dans ça. Parce que Leonardo, qui sait, je ne sais pas. Beethoven, qui sait, je ne sais pas. Il a fait. Je le connais. Bon, ça, je vous aide. Je le connais que par ses œuvres. Parce que je ne l'ai jamais rencontré. Je l'ai rencontré que par ses œuvres. Ça va être le Kuzari dans 2 dialogues. Il va dire exactement la même chose. Ça va? Maintenant, Pam. Vous êtes prêts maintenant? Imaginez-vous qu'on vous frappe tous les matins, on vous frappe à la porte. Vous ouvrez votre porte et là-bas, vous trouvez pain, chocolat, croissant. Ok, pain, chocolat, croissant. Vous essayez de regarder qui c'est qui a déposé ça. Ou alors, David. Personne. Ah, il est capable, mais ce n'est pas lui. Le lendemain, on frappe à votre porte. On ouvre pain, chocolat, croissant. Tu dors pas la nuit, t'attends. Au moment à peine où la frappé, tu ouvres pain, chocolat, croissant et tu vois pas qui c'est. Qui c'est? La belle-mère. La belle-mère. David.
Ma belle-mère, elle est capable, au Hachem. Mais moi je ne aussi. sais pas si tout le monde a mérité d'une manière comme moi j'ai mérité. Qui sait? Parlez-moi de lui. Comment il s'appelle? Comment vous allez expliquer ça? Que tous les matins, comment il s'appelle celui qui vous donne les croissants? Providence. Hachem, Avaya, Shem Avaya. Hachem. Hachem, Akadosh Baruch Hu, le Rav Kook, Rabbi Nachman. Yes, c'est ce que j'ai Avaya, ça. Un problème là. Makara, Attention, le micro, c'est quelqu'un qui a un micro qui a un petit bug là. C'est trop d'énergie. On a trop crié là. Trop dit. Il va avoir trop de. Trop d'énergie. C'est le bienfaiteur. Regardez bien. On va lui donner à l'inconnu, parce que c'est ça le truc. Il est inconnu. Je vais vous parler en Kabbalah. Il est Ensof. Il est indéfinissable. Il est indéfinissable, infini. Je ne le connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Peut-être il me veut du bien, peut-être il veut du mal. D'accord? Je vais lui donner, et retenez ça, c'est une base de Emouna. Le nom que je vais lui donner, c'est le nom de la relation que j'ai avec lui. Ou le nom de l'action que je vis de lui. Si c'est celui qui me donne les pains au chocolat, soit je l'appelle boulanger, soit je l'appelle mon bienfaiteur, soit je l'appelle celui qui me donne les pains au chocolat, c'est son nom. Je ne connais pas, je le connais seulement par la relation qui existe entre moi et lui. Je donne le nom à cette relation. Donc marquez et retenez que le Shem, c'est le nom de définition de la relation qui existe entre moi et l'inconnu. Ça marche? Maintenant, 2 secondes. On y va. Combien il nous reste de temps? 10 minutes. Magnifique. Maintenant, on y va. Maintenant, j'arrive. La Torah nous a donné le nom. La Torah nous a dévoilé un secret énorme. Le nom de la source de vie. Le nom de la source de vie. Comment la Torah appelle celui qui est source de vie? Source de vie a marqué là. Je vois pas moi. On va voir. Ah, dommage. Ici, on a vu. Source de vie. Comment s'appelle le source de vie d'après la Torah? Moi, j'y vais. Hachem, non. Elohim. Tétragramme. Boré, non. Elohim. Elohim, non. Tétragramme. El Shaddai, lo. Le quoi? Le tétragramme. Le Yud Kevavke. Alors attention. Vous êtes prêts? Je, Ma'amin, l'artiste, d'accord? Mhm. Maintenant, l'artiste, chez moi, dont je réalise l'existence, l'artiste, je vais lui donner un nom. J'aurais pu dire la source de vie, mais la Torah, elle m'a aidé. Quel nom mettre? Alors, regardez. Il y a un mot qui est le mot lekavot. C'est quoi le mot lekavot? C'est espérer. Ça a donné le mot tigva, la tigva, l'espérance. OK? Comment je le conjugue? Je le conjugue ani mekave, j'espère, ou au féminin ani mekava. Au futur, c'est les lettres suivantes. AKV. AKV. J'espérerai. TKV. Tu espéreras. YKV. Il espérera. Ça marche jusque-là? Yep. Ça, c'est le verbe les cavotes. Maintenant, on y va. Il y a un verbe. Les havot. Je ne vous dis pas ce que c'est. Les havot. Comme les cavotes, mais c'est les havot avec he. Maintenant que personne ne prononce rien du tout, parce que d'habitude, à la yeshiva, je dis le plafond, il va tomber, mais là, c'est Zoom qui risque de tomber. Et ça serait dommage. Donc, personne ne dit rien du tout. C'est-à-dire, je vous le décline comme le mot les cavotes. Les havot. Au présent, c'est mehave. Mehave. Au futur, c'est AAV. TAV.
et Yud, Ke, Vav, Ke. Le tétragramme. Yud, Ke, Vav, Ke. Et on ne le prononce pas parce que si je le prononce ou si je n'avais pas mis les tags, on n'aurait pas pu effacer le nom. Maintenant, que veut dire le verbe lehavot? Le verbe lehavot veut dire donner l'existence. Ani mehave, je donne l'existence. Ahave, je donnerai l'existence. Tehave, tu donneras l'existence. Yud kevavke, il ne cesse de donner l'existence. Excusez-moi, et le bébé alors? Le sens le plus simple de Yud kevavke, c'est infini la compréhension de Yud kevavke, mais le sens le plus simple, c'est je ma'amin, quoi? Yud kevavke. Ce que je suis ma'amin. Ce que je suis ma'amin, c'est Yud kevavke. Pas Boré Olam, pas Elohim, pas El Shaddai, pas Hashem, pas Akadosh Baruch Hu. On nous a donné un nom très très précis. Ani Ma'amin. Je réalise, je dévoile, je concrétise le Yud Kevavke. Le Yud Kevavke. Pourtant, Rav, je te posais une question. C'est au-delà, 2 secondes, c'est au-delà du Sechel. C'est au-delà des compréhensions, Dieu existe ou Dieu n'existe pas, Dieu. On ne parle même pas de Dieu, D-I-E-U, de quoi tu me parles? On parle du fait que je réalise le Yud Kevavke, je le réalise, je vis ça. Cette vie, on m'a dévoilé dans la Torah que l'existence qui est en moi vient du Yud Kevavke. Et c'est pour ça qu'on trouvera à chaque fois dans la Torah qu'on met le mot Vayaminu, Be Yud Kevavke, il n'y a pas marqué Vayaminu Bashem, Hashem le nom, ou Be Elohim, Vayaminu Be Boré Olam. C'est Vayaminu Be Yud Kevavke. Ça, c'est les Amin Be Yud Kevavke. Ken, question. Pourtant, à la création de Adam Harishon, il est marqué Yud Kevavke Elohim. Il y a les deux en même temps. Non. Il y a deux. Il y a les deux. Tiens, Alex, il a raison. Et le Ham Israël, il va ramener Elohim, il va ramener l'ordre, il va ramener la dîne. Tu as raison. Mais la base, la source, Hashem ou Elohim, Yud Kevavke ou Elohim. Elohim, c'est le côté extérieur de comment cette existence elle va se réaliser. C'est les lois, il y a un digne, il y a un céder. Tu ne peux pas boire du pétrole. Tu ne peux pas sauter 10 étages. Mais la source, Yud Kevavke. Quoi d'autre? Posez toutes les questions. J'ai une question, elle est un peu... Ça veut dire que quoi qu'on fasse et quoi qu'on réalise, on réalise quand même Yud Kevavke, même si ce n'est pas dans le bon sens. Non. Enfin. Non. De la même façon qu'il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire réaliser Yud Kevavke. Est-ce que je suis, et là on revient, la seule œuvre qui est capable de ne pas réaliser de manière fidèle Yud Kevavke, c'est l'homme. Tous les animaux, ils réalisent de manière fidèle l'œuvre. Tous les minéraux, ils réalisent de manière fidèle le Yud Kevavke. Le seul être qui est capable de ne pas réaliser Yud Kevavke, c'est l'homme. Alors, peut-être qu'on ne le réalise pas de manière fidèle, mais on réalise toujours un petit peu, non? Exactement. Il y aura toujours, tant qu'il y a, qu'est-ce qu'on dit? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de l'existence, le Yud Kevavke, il continue à léophia, à se réaliser à travers lui. Et c'est ce que vont dire, maintenant venez, on fait un autre truc. Faites ce que mes Koubalim vont dire, ça va être très dur. Voler, c'est grave. Mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que tu emmènes Yud Kevavke à voler. Waouh! Donc, on retourne au libre arbitre. Voilà. Qui me permet, moi, d'être Neeman ou pas Neeman à mon intériorité. D'être fidèle ou pas à mon intériorité. Est-ce que, Rav Partouche, est-ce qu'on peut… Donc, à 2 secondes, je dis un truc très, très dur. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes de Havayot. Ah, regarde, oui. Comment s'appelle ce mot-là, le tétragramme, les 4 lettres? Ça ne s'appelle pas comme ça dans le langage de nos sages. Dans le langage de nos sages, ça s'appelle Shem Havaya. Shem Havaya, Aya, Ophé, Yiyeh. Non, mais avant ça. Moi, ça m'a fait un choc. À 22 ans, j'ai découvert que le mot Yud Kevavke, ça avait une signification.
Yud Kevavke, Otpam, il y a des secrets infinis. Je n'ai pas dit que ça y est, on a compris le nom de Yud Kevavke. Yud Kevavke, c'est le secret de toute l'existence. Mais Yud Kevavke veut dire donner la Havaya. Yud Kevavke, donner la Havaya. Shem Havaya, le nom de l'existence. On l'a écrit. C'est très, 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 très profond. Ken, Et Quel est le lien? est-ce qu'on peut mettre dans la phrase que vous avez écrite, je m'amine Yukevavke, est-ce qu'on peut amine je m'amine Ensof ou ici il y a un problème? c'est beaucoup plus, c'est un srout, un mérite de pouvoir donner un nom. Parce que j'ai la relation que j'ai avec lui, c'est une relation de Havaya, c'est une relation de vie. C'est pas parce que j'ai écrit un doctorat sur le divin. Il est inconnu. Voilà. Il n'y a pas de nom. Voilà, bidiouk. Il n'y a pas de nom selon le Rambam. Ken, David? Que vous avez dit, finalement, vous savez, c'est un midrash, Nachon, au début d'Aseret Shadiberot, où il dit vous qui me voyez comme un rabbin avec une barbe, je suis le même que celui qui m'a vu en guerrier face à la mer. Il est mécor accord, lui la source de tout. Chelano, Purim Sameach, la semaine prochaine on ne se verra pas, dans 2 semaines, vous avez assez de choses pour pouvoir digérer ce qu'il faut. Et on se verra dans 2 semaines. Merci. Merci beaucoup. Purim Sameach. Purim Sameach.